Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et bienvenue sur Wanted Radio pour un nouvel épisode de Flirt. Et pour cette émission un peu spéciale avec le confinement, j'ai Jean-Claude en direct au téléphone. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bon, mais on s'organise. Je crois que la France s'organise. Hein, on est modeste, mais on n'est pas sot. On est déterminé. Tout au moins en ce qui nous concerne, pour la liberté d'expression, on est plus que jamais militant. Exactement. Et là, j'ai trouvé un petit concept sympa. Aujourd'hui, c'est pas couleur café, c'est couleur grenade. C'est-à-dire c'est couleur et puis aussi dégustation. Je vais vous en parler. J'adore ce fruit. Ce fruit andalou qui est extrêmement militant pour la santé. Donc pour ce, je lui donne un peu ce 5e flirt parce que je vais faire une petite parenthèse un peu piquante pour certains. Une belle grenade d'Andalousie, ça vaut 1 euro, quoi. Oui. De crottis au capucin, quoi. Et il y a des gens qui achètent encore des sodas qui leur font pas trop de bien. Donc, voyez que je dors pas, j'oublie pas les intérêts de Wanted Radio ou de Radio Wanted, je rigole un peu. Donc, Wanted Radio, oui. J'en viens à un premier personnage que j'ai eu la chance d'écouter, qui s'appelle André Berkoff. Alors André Berkoff, j'ai trouvé très approprié de l'écouter et de parler de lui parce que il est né au Liban, c'est le fils d'un petit fonctionnaire et il va choisir pour s'ouvrir au monde, il va choisir le journalisme, très jeune. Et il va faire un parcours de journaliste comme je les aime. C'est-à-dire enquête, analyse, écriture, quoi. On est sur du vrai journalisme, ce journalisme dont on a besoin plus que jamais. Et j'ai écouté ses propos avec plein d'humour aussi, parce qu'il parle beaucoup de la joie du Liban à l'époque où il y avait beaucoup plus de mini-jupes que d'interdits. Et il a parlé de 68, il a parlé de la lutte des places, en rigolant un petit peu, l'importance aussi de se parler, de se connaître. On a la chance d'avoir encore André Berkoff. Je pense qu'il est plus intervenant à Radio Sud, je crois, ou comme ça, qu'il est plus... il a écrit beaucoup, mais je suis pas là pour ni parler de ses ouvrages. Je voudrais parler de la vie d'un homme qui est mis au service du bien vivre et du vivre ensemble. Il a été un enquêteur important au niveau de l'Asie du Sud-Est à l'époque pour le guide du routard. Il a fait plein de choses. Voilà, c'était la parenthèse journalistique sur le droit d'expression et avec l'omniprésence de la joie de vivre, quoi. Donc, je remercie beaucoup André Berkoff, que j'ai croisé d'ailleurs quand il venait à Bordeaux à un moment donné dans un restaurant que je citerai pas. J'ai eu la chance de le croiser, voilà. Voilà ma deuxième parenthèse, Samuel, si vous voulez bien me laisser bien sûr la parole, ou si vous avez peut-être quelque chose à me dire pour relancer à votre manière les choses. Ce qu'on peut faire, c'est que pour donner un peu de suspense au deuxième chapitre, c'est qu'on fasse une toute petite pause musicale et c'est parfait. Voilà, et on revient. Restez en direct, restez connectés sur antenradio.fr. On est avec Jean-Claude pour un nouvel épisode de Flirt. Restez avec nous. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et nous avons toujours Jean-Claude connecté par téléphone sur Wanted Radio pour ce nouvel épisode de Flirt. Ça va Jean-Claude, toujours ? Oui, alors je vous rassure, parce que moi aussi j'ai pris mes précautions. À mon petit bureau, j'ai mis ma ceinture de sécurité. Donc, accrochez-vous, je vous le dis. Bon, je me répète souvent. Je vais vous souhaiter
un très bon 5e flirt avec un petit hommage avec un homme aussi qui m'a dynamisé à l'époque, qui s'appelait Eddie Constantine. Donc aujourd'hui, vous avez bien senti, après la parenthèse et l'hommage à André Berkoff, André Berkoff est vivant, hein, ça va tanguer, je vais essayer d'être un bon militant, avec des choses sérieuses d'ailleurs. Je vais commencer un peu par le sérieux et un endroit fabuleux de France qui s'appelle les villages de France. Bon, je vais pas vous chanter aujourd'hui Douce France de Charles Trenet, parce que après avec les droits d'auteur et tout ça, je veux pas avoir d'emmerdement, mais les villages de France, je vous en avais parlé, méritent toute notre attention. Oui. Leur renouveau sociétal va constituer une clé très importante. Les villages de France ont fatigué ce lieu d'échange interculturel, intergénérationnel, intersociétal n'existe plus dans les villages, ça a disparu. Je suis en contact avec un village de l'Ardèche de 43 personnes et il y a un bon petit restaurant avec une cuisine équipée. C'est peut-être des amis à moi qui vont le reprendre parce que le couple d'Allemands sont partis pour des problèmes familiaux rejoindre leur famille. Mais donc, si vous voulez, grâce à un réseau de potes, où la confiance et la solidarité sont omniprésentes, je vais avoir des contacts divers. Et puis surtout, et là, c'est une phrase courte et importante. Je vais faire dans certainement le 6e ou le 7e flirt un appel au maire de France. Je vais faire un appel au maire de France. Alors je sais que quand on dit un appel, ça sonne, c'est à tous les maires qui nous écoutent. Le contraire du non clivant, c'est on appelle donc ces responsables qui avaient été malmenés depuis plusieurs années, presque délaissés, ces maires de France qui jouent un rôle, et leurs conseils municipaux, parce que le maire c'est pas le patron au sens libéral absolu, c'est une équipe. Le conseil municipal c'est une équipe extraordinaire. Donc je vais faire un appel au maire de France. Je l'ai pas tout à fait affiné. Faut que je consulte parce que ça va taper. C'est un appel à ouvrir leur bistrot. Et pour ça, il y a beaucoup de solutions, de postures, de financement en fonction des endroits. Il y a des antécédents. Il y a beaucoup d'antécédents en France de rouverture de bistrots, de nature associative ou de nature économie sociale et solidaire. Il n'y a pas qu'une troisième voie en définitive. Il y a plein de troisième voies. On va laisser se décanter le confinement national. Je m'exprimerai donc dans quelque temps. Et cet appel se sera développé dans ma tête en restant sur l'essentiel, le rapprocher, comme dit ma grand-mère, balayer devant sa porte. Voilà, donc c'était après Berkoff, voilà l'appel au maire, les villages de France. Voilà ce que je voulais vous signifier d'une manière précise. Anciens et nouveaux auditeurs, parce que je sais qu'il y a des abonnements qui sont en train de se faire. Exactement. Parce que c'est une manière aussi de nous soutenir. C'est un acte important de voir que vous nous suivez régulièrement. Et puis après, bien sûr, on va être obligé de parler des fêtes de fin d'année. Elles seront plus recentrées, aurait dit Krishnamurti. Plus recentrées, j'insiste bien, aurait dit Krishnamurti. Elles vont être plus concentrées et à mon avis plus réussies. Plus réussies parce que à un moment donné, faut se recentrer. Et je pense que ces mini ou petites réunions familiales peuvent donner lieu avec des jolis films. Faut faire des jolis films, que ça soit au niveau des ambiances, que ça soit au niveau des plats.
Et là-dessus aussi, je compte m'investir. Alors Jean-Claude, parce que les plats, on peut faire plein de petites créations avec des produits locaux, avec quelques produits peut-être européens ou autres, à dose homéopathique. Mais on peut faire des choses avec beaucoup de soin et avec des petits budgets. Parce qu'on n'est pas toujours obligé d'abord, on n'est pas obligé. D'abord, il y en a qui peuvent pas. On n'est pas toujours obligé d'être la symbolique du luxe et du cher. La simplicité, c'est aussi un luxe. C'est aussi un luxe parce que quand vous détachez un fruit de grenade, quand vous le semez, ces grains fabuleux sur une salade sur une salade océane avec un carpaccio ou un tartare de poisson et de langoustine, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais c'est bon, quoi. C'est bon et c'est sympa. C'est bon et c'est sympa. Donc, j'ai quelques adresses à donner, parce qu'il faudra passer des commandes aussi. Oui. Alors, on passe les commandes pour plusieurs choses. Plusieurs pour assurer le coût, pour assurer les prix aussi. On commande avant, parce qu'il faut savoir que à la fin du mois ou en décembre, les prix montent. Les prix montent. Donc, que ça soit pour vos tartares, vos carpaccio de l'océan, que ça soit pour vos grenades, vos tournes d'eau de l'éleveur, je vais rentrer dans le détail et je vais vous donner les numéros de téléphone aussi, parce que comme dit Pascaline Grand, ma conseillère en communication, du concret. Alors, j'ai fait une très belle dégustation avec un poisson que je connaissais pas et qui était un prix populaire et qui est très bien travaillé dans une poissonnerie centre-ville, dont je vous donnerai les coordonnées. C'est la vive. La vive, celle qui nous fait peur quand on se baigne, parce que ça pique sec. Donc j'ai goûté cette viande, ce poisson, cette chair qu'on m'a mis en filet, et je l'ai goûté sous plusieurs aspects. Et pour moi, c'est le travail accru, c'est-à-dire le tartare et le carpaccio qui sont aujourd'hui par rapport à ces vives de l'Atlantique en petite pêche. On n'a pas besoin de s'éloigner beaucoup au niveau des bateaux. Voilà, c'est le poisson que je vous mets en avant, que vous pouvez associer à d'autres choses pour signer votre tartare ou votre carpaccio. Donc, vous savez que au niveau des adresses, je ne pratique aucune exclusion. J'ai beaucoup de respect par rapport aux artisans, par rapport aux commerçants, mais la GD est omniprésente aussi. En l'occurrence, les vives, je les ai trouvées grâce aux poissonniers de Mériadec au Champ. Le numéro étant le 05 56 99 59 00. Ne traînez pas trop, parce que déjà pour vendredi, moi je m'en suis commandé 5 kilos pour qu'il fasse... Ah oui. Voilà, c'était la parenthèse. Ah oui. Les grenades maintenant. La grenade. Qui a marqué l'histoire de l'humanité. Oui. Je ne vais pas vous parler des qualités de la grenade au niveau santé, parce que la liste serait trop longue. Je vais parler plaisir, je vais parler couleur, je vais parler délicatesse. Je vais parler de l'endroit où on la trouve, dans de bonnes conditions, au marché des Capucins, chez la maison de Crotty, 05 57 59 13 12. On va passer maintenant à un registre un peu plus lourd, au bon sens du terme, qui concerne un peu le plat. Et là, je vais vous reparler de Patrick, un éleveur girondin. Un éleveur girondin hors du commun. Hors du commun. Avant que j'oublie son numéro, 06 25 79 12 04. Les bêtes qui vont être mis à disposition des consommateurs, ces bœufs gras de race Salers ont 8-9 ans. Faut savoir que la norme, c'est 3 ans. On n'est pas sur la même émotion, on n'est pas sur la même approche classique. Cet éleveur, il s'appelle Patrick, bien sûr, va mettre à disposition dans les jours qui suivent des tournes d'eau, des rôtis dans le filet et des côtes à l'os fabuleuses. Il continue sa gamme, hein. Les plats de côtes seront là, les jarrets, pour les sauces, pour les soupes, bon, il n'y a pas de problème. Ces steaks hachés sont très sympas.
Voilà la parenthèse, si vous voulez, pour la viande. Il faut savoir aussi qu'il va nous sortir des salaisons. Il va nous sortir des salaisons de cochon à cul noir, du Limousin, sous des formes diverses, copa, lomo et noix de jambon. Voilà, ça c'était la parenthèse. Après, je vais vous reparler du boucher cuisinier Didier Bordeaux Délicatessen, qui est au marché du vendredi à Saint-Seurin, et le marché Marie-Brizard rue Fondodège le dimanche. Il a mis une carte spécialement de plats pour les petites familles. C'est-à-dire une volaille, un rôti, un truc pour 2, pour 3, pour 5 personnes, et puis voilà, 5-6 personnes. Voilà, je rappelle son numéro à Didier, 06 26 72 35 62. Voilà. Et puis pour le pain, bien sûr, il faudra du bon pain. Parce que je vais vous donner un petit truc marrant. C'est Girardet à Genève qui m'avait appris ça. Sur ces carpaccio de Saint-Jacques, à côté, il servait rôti légèrement grillé, on va dire toasté, un morceau de brioche. Un petit morceau de brioche sur le coin de votre carpaccio et de votre tartare. Landry en fait. Le boulanger émérite en face de la poste de Mériadec, de la poste centrale de Bordeaux. Prenez la brioche neutre, pas celle au chocolat, que là ça serait une petite surcharge. Mais prenez une petite brioche à côté et vous allez voir avec ces goûts océanes, ces signatures un peu citron et tout ça, ça va vous amener ce côté tiède du toast là un petit peu. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, vous voyez, donc le programme prend forme. La grenade, je la déclinerai plus longuement au 6e flirt, parce que je sais qu'il y a des petites familles codéranaises qui m'ont demandé quelques conseils au niveau de leur menu. Et je ne suis pas chef, je ne suis pas sommelier, mais bon, je suis pas très riche, mais chez moi on mange bien. Et il y a du soin. Voilà, il y a du soin et ce que je connais en termes d'expérience, de vécu. Vous citez Girardet à Genève. Bon, je peux vous citer Minchelli qui ont été les papes du poisson frais en termes culinaires. Le Duc à l'île de Ré, à Paris, à Genève, à New York, à Praslin. Et des gens simples. Voilà, des gens simples. J'ai la chance d'avoir 2 livres d'eux, c'est touche pas à mon poisson, quoi. C'est la petite pêche, on n'a pas besoin de cuire beaucoup. Comme me dit mon ami disparu, c'est le poivre, quoi. Voilà, un petit citron à côté. Voilà, donc mon copain Patrick avait raison. Le poisson n'a plus besoin d'être surchargé. Bon, le poisson a longtemps été dans des fraîcheurs moyennes, hein. C'est un problème de transport au cours des siècles qui se sont passés. Et c'est pour ça qu'il fallait des cuissons et qu'il fallait en rajouter et tout ça. Aujourd'hui, il peut être pris dans son intégralité de fraîcheur. Les services ont beaucoup progressé. On a la chance d'avoir des moyens de transport et des pêches vraiment responsables. Bon, c'est vrai que je suis un adepte de la petite pêche. Vous savez que j'ai aujourd'hui un vrai pêcheur, un ancien pêcheur qui est aujourd'hui poissonnier, qui est mon indicateur quelque part au niveau de la petite pêche, parce qu'aujourd'hui la petite pêche rapprochée est fabuleuse, il n'y a pas besoin d'aller loin, le poisson est là, quoi. Le poisson est là, omniprésent, dans les petites tailles souvent. Après il va aller plus loin, il va être plus grand et tout ça, mais des côtes basques jusqu'au Sable d'Olonne, grosso modo, sur cette géographie-là, c'est fabuleux. Voilà les parenthèses sympathiques. Je ne reviendrai pas sur la pâtisserie, je vous le ferai le prochain coup. D'accord. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'importance de la communication. On va se servir on a déjà reçu une spécialiste. Oui. Elle est partante pour nous parler d'une manière plus précise de la communication par l'image et du design graphique. D'accord. Et ça, c'est important. Elle a un très grand vécu puisque elle
elle a été dans une grosse boîte. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus, à mon avis, positive parce qu'elle a sa propre boîte. Elle est plus réactive et ça entraîne beaucoup de choses positives. Je suis en train de plancher sur un renouveau du vin qui soit à la fois esthétique et commercial. Le vin de Bordeaux doit retrouver sa place, doit retrouver un dynamisme. Le dynamisme, c'est pas toujours les autres. On a laissé, on était resté un peu au fond du fauteuil. Peut-être on avait un genre de rente de situation. Voilà. Je vais vous citer aussi un homme. J'ai retrouvé des lignes que je lisais hier à ma fille. Après, je vous dirai le nom, ou alors on le fait, ou je vous le dirai la prochaine fois. Vous gagnerez peut-être une sucette. Alors, voilà les propos que je voudrais vous citer et qui concernent les paroles. Donc, on est au cœur du sujet. Allez. On est au cœur du sujet et de vos souhaits, Wanted Radio et Samuel. Je sais que l'importance que vous accordez aux paroles. Alors j'y vais. Les paroles demeurent, exerçant sur nous leur effet indélébile, alors que les écrits suivaient leur destin de feuilles volantes emportées par le vent. Voilà, c'est tout. Alors je vous dis qui c'est, c'est pas de moi, vous comprenez bien. Moi j'ai pas inventé la poudre. C'est de Lacan, mais je trouve que c'est bien que le peuple souverain dont on fait partie, ce peuple souverain qui va s'occuper de cette nouvelle ère, parce que là, il y a boulot, il y a boulot. Personne n'est dupe. Il y a boulot. Il va falloir des femmes et des hommes de bonne volonté qui montrent le camino, quoi. Et il va falloir que le côté intergénérationnel fonctionne à nouveau d'une manière plus réaliste. Voilà, je suis content quand je lis des lignes comme ça, militantes, qui remettent les choses. Bon, vous le savez, je suis un fou de l'Afrique. L'Afrique m'a amené beaucoup. L'Afrique où le parler, la transmission orale est très très importante. Surtout pour un moment clé qui a marqué ma vie, ce qui est le palabre ou la palabre, qui est les gens dans leurs différences qui s'assoient, quoi, qui se parlent et qui se respectent, quoi. Voilà, alors après, faut arrêter nos gymnastiques, là, et de droite et de gauche, les machins, trucs. Je pense que notre République laïque mérite, pour protéger ses intérêts, ses libertés, et pour servir au monde, doit reprendre sa copie. On est dans un très beau pays qui s'appelle la France. On est dans une très belle région. Nous, en plus, il y a de la mer, il y a de la montagne, il y a de la campagne, il y a des villes quand même qui ont une identité, qui ont une âme. Je terminerai presque sur le renouveau des bistrots. Le renouveau des bistrots de village. C'est pas pour ça que ça a été abordé par Kieffer, un gars de Urmic, là. On va voir, il est peut-être débordé en ce moment. C'est vrai qu'il y a boulot. Moi j'ai communiqué vers lui. Bon, il a peut-être pas d'encre, il a pas répondu. Les bistrots de village et aussi les bistrots de quartier. Car on va pas aller se rencontrer dans des endroits clivants. On a besoin de pousser la porte d'endroits ouverts à la différence complète. Voilà. Et donc la laïcité républicaine française permet cela. Voilà, c'était un peu citoyen, un peu truc, mais bon, on peut aimer bien bouffer, puis on peut aimer aussi ses voisins. Bien sûr. C'est pas pour ça qu'il faut pas leur filer la pendule à l'heure, hein. Oui, c'est sûr. Moi, je vais vous dire, j'habite un bloc et il n'y a pas de cadeaux, hein. Les cadeaux, ça n'existe pas, hein. Oui. Les cadeaux, ça n'existe pas. Donc, quand il y a des comportements qui vont pas, on leur met la pendule à l'heure, hein. De toute façon, il y a des concepts qui sont en train de se réaliser, plutôt dans la société hors institutionnelle. Il y a des brigades vertes, il y a des brigades, il y a la main verte, il y a des concepts qui sont en train de s'instaurer où chaque citoyen
un devoir de cantonnier, un devoir de gardien, un devoir de positivisme. Et je pense que Bordeaux a le profil. En plus, s'il y a des nouvelles de ce côté-là, s'il y a des mouvements citoyens bienveillants et responsables, hein, on n'est pas dans le sucré, hein. On est dans le vivre ensemble. Et on est des militants du bonheur, parce que quand on est heureux, on n'est pas égoïste. Quand on est heureux, on donne du bon et on reçoit du bon, et voilà. Et c'est ce que j'avais une conversation avec mon petit-fils, il a 16 ans. Et on a parlé. Il a repris l'école, son lycée, un lycée, au lycée des Chartrons, pour être précis, qui a une identité bien particulière. Ce lycée, c'est un peu le lycée un peu du Grand Parc, un peu. C'est comme dit sa grand-mère, c'est peut-être là où tu te feras ton meilleur ami. Voilà, donc je voulais vous donner des nouvelles de mon millésime, parce que je vais pas y aller par le dos de la cuillère. Je suis content de mon millésime. C'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis content. Par contre, j'en ai marre de sortir en ville, parce que j'ai pas toujours les bottes ou des boîtes de Kleenex. Et puis les gens qui pleurent, je crois que ça résout rien, quoi. Ça résout rien, les gens qui pleurent. Comme dit Jean Lassalle, on gagne en chantant. Bon, on va voir, il va certainement partir pour la présidentielle. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère qu'il y aura surtout des bonnes propositions, il y aura des attitudes certainement qui changeront. Je pense que les postures politiques, le marketing politique historique a pris un coup de vieux. Je pense que, comme dit Monsieur Morin, ce monsieur qui a 100 ans aujourd'hui et qui encore nous inonde de ses lumières, on rentre dans une nouvelle ère. Nous, on suit ça, et j'ai la chance d'avoir la confiance du président de Wanted Radio. C'est avec plaisir, Jean-Claude. Bon, j'ai appris que vous étiez conforté par votre conseil d'administration. Non, on ne dit pas conseil d'administration, par votre bureau, que vous êtes maintenu, parce qu'il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de trucs. Vous avez vu, il y a des trucs. Oui. Il n'y a pas que dans l'électricité ou dans le truc, ça va se faire pour les radios et pour les trucs. Mais là, Wanted Radio, là je plaisantais, Wanted Radio continue son chemin. Voilà, alors on continue notre chemin, effectivement. Aujourd'hui, j'ai pas été ni trop lourd, non, ni trop léger non plus. Comme dit Cabrel, j'ai osé la légèreté. Et ma femme a répondu aussitôt, c'était en première page sur Sud-Ouest, il était temps. Mais bien sûr qu'il faut flirter, bien sûr qu'il faut flirter avec la légèreté. Le flirt a changé, c'est vrai qu'un flirt avec un masque, c'est plus tout à fait un flirt normal, mais nous, c'est le flirt dans sa totalité. C'est ça. Voilà Samuel, voilà Monsieur le Président, ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui. Merci Jean-Claude pour cette émission qu'on a pu heureusement réaliser par téléphone, parce que c'est pas forcément un moment facile, même pour la radio, pour personne, d'être obligé de rester entre guillemets chez nous, et c'est très difficile pour une web radio comme la nôtre qui s'est fait pour mission de donner la parole à qui veut bien la prendre, à nos micros dans notre studio, de pas pouvoir le faire voilà. Donc, mais on travaille sur des solutions alternatives pour pouvoir continuer à réaliser nos missions. Ouais, soyons pugnaces, ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Merci Jean-Claude pour pour ce nouvel épisode de Flirt. Alors, on se retrouve dans 15 jours, Jean-Claude. Ah ben c'est sûr, moi le rendez-vous. Et puis j'ai tout annulé. Je devais aller à l'Élysée, tout ça. J'ai tout annulé. D'accord. Non, j'ai dit moi je reste à mon téléphone et je reste avec Wanted Radio. Et c'est moi qui vous remercie beaucoup, Samuel. Avec plaisir. Franchement, pour finir, votre âge de sagesse fait beaucoup de bien aussi à Wanted Radio. Donc, ça fait plaisir de vous avoir avec nous dans notre équipe pour cette belle émission.
Ok, merci. Merci Jean-Claude. Restez à l'antenne, enfin restez au téléphone. On va se parler un petit peu, hors antenne pour faire pour préparer un petit peu la prochaine émission. La prochaine. Voilà, exactement. Restez connectés sur wantedradio.fr. Merci beaucoup. Ouais. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.